Salut à tous. Alors une petite vidéo rapide, il y a longtemps que je vous en ai pas fait. Hein, vous connaissez ma philosophie, je vous fais des vidéos quand j'ai une petite astuce qu'on voit pas beaucoup sur le net, donc j'ai envie de vous la partager. Je me dis que ça peut être intéressant de la connaître. Et j'aime bien aussi vous faire des vidéos quand je réalise pareil des choses qu'on voit pas, enfin, des choses qui sortent un peu de ma tête. Et je me dis que ça peut vous donner des idées aussi. Donc voilà, hein, en aucun cas, moi je ne ferai jamais de tuto, je ne suis pas professionnel, je suis qu'amateur. Des conneries, j'en fais pas mal, je n'ai pas toutes les connaissances. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du rappel de ma philosophie. Alors, l'astuce du jour. Hier, j'étais occupé à faire un habillage autour d'une porte et il me fallait une baguette un petit peu souple pour épouser une forme. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Ça peut vous servir aussi. Je vais vous faire voir ça de plus près, voilà. Vous voyez, c'est relativement fin. Ça peut vous servir aussi comme bande de chant. Hein, une astuce pour faire des bandes de chant. Vous voyez, on est à, je ne sais pas si vous le voyez, hop. On est à 1 mm et demi, à peine, 1,4. Donc c'est pas mal. Hein. On essaiera de descendre plus bas, c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc je disais, ça peut vous servir à faire des bandes de chant, ou aussi à faire du plaquage, pourquoi pas à faire du plaquage. Hein. Donc pour faire du plaquage, il faudra déjà déligner ça, soit à la scie à ruban, soit à la scie à format, déjà en épaisseur relativement fine, et puis fignoler avec la dégo, enfin avec la raboteuse, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je vais vous faire voir l'astuce pour faire ça à la raboteuse. Car vous n'êtes pas sans savoir, je pense, qu'une raboteuse, vous ne pouvez pas raboter moins de 5 mm. Hein, le plateau, enfin la table de la raboteuse ne montera pas plus haut et votre passe maximum sera 5 mm, enfin minimum en épaisseur. Donc, pour ce faire, on va prendre un morceau de bois. Alors j'aime bien le mélaminer. Pourquoi? Parce qu'il y a une surface, enfin même deux surfaces lisses, mais en l'occurrence c'est celle du dessus qui nous intéresse. L'autre serait pas lisse, ça serait mieux même. On va lui mettre un petit coup de glisse-bois. On la rentre sur la table. Alors, s'il fait la largeur, c'est mieux. Hein, comme ça, vous n'avez pas de souci. Si votre bois dévie... Mais bon, il vaut mieux le passer bien droit quand même. Mais enfin, si ça fait toute la largeur, s'il dévie, vous serez sûr qu'il ne chute pas. Parce qu'en l'occurrence, là, ça fait une marche maintenant. Mais là, pour la démo, voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça va aller relativement vite. Donc ma baguette, on va la mesurer. Voilà, on est à 4 mm 6. Donc on va descendre, on va faire des passes de moins d'1 millimètre. Parce que 1 mm, ça arrive que ça casse. Ça casse la baguette. Après, là, elle est vraiment pas large. Hein. Si elle est un peu plus large, c'est quand même plus solide. Même pour des bandes de chant, là, ça fait, je sais pas combien ça fait en largeur. Mais là, j'ai vraiment pris un bout de chute pour vous montrer le principe. Ouais, on est à 1,8. 1,7, pardon. À peine. Voilà. 1,6 même. Donc vous voyez, elle est quand même vraiment pas large. Donc j'ai dit, je me souviens plus. On est à 4,5, en gros, à 4,6. Notre mélaminé fait 18 mm. Donc on va déjà se positionner à 22. Les 18 plus les...
les 18 plus les 4 et quelques, les 4,6, ça fait 22,6. On va se mettre à fleur. On va faire un premier test. Là. Et c'est parti. Voilà, là on est fleur. Alors on monte délicatement maintenant. Allez, je vais prendre 3 dixièmes là. J'y vais 3 dixièmes par 3 dixièmes. Hein. On a le temps, il n'y a pas... Il n'y a pas tant que ça à récupérer. Par 3 dixièmes. Voilà, alors là, je vais remettre mon calcul à 0. Je vous fais voir. Voilà, on est à 2 mm. Donc on va descendre en dessous des deux. Toujours à 3 dixièmes. Donc logiquement là, on est à 1,7. Voilà. Un 7, pupille. On va essayer de descendre plus bas. Alors je vais faire que 2 dixièmes là pour descendre à 1,5 mm. Ça passe. Voilà. Alors, je vais arrêter les machines. Voilà, donc 1,5 mm. Hein, 1,5 mm, c'est pas mal déjà. Hein. Sur un champ, ça peut être sympa. Hein. En bande de champ, je pense que là, si on regarde sur un morceau de mélaminé, voilà. Alors c'est du hêtre, hein, le bois que j'ai pris. Donc voilà. Si on collait ça dessus, si on se rendra bien compte, je pense, ça peut être tout à fait sympa. Hein, vous voyez, c'est pas déconnant l'épaisseur. Hein. Mais on va essayer de descendre plus bas. Alors pour ça, on va changer de stratégie. Je vous explique pourquoi.
Parce qu'à partir d'une certaine épaisseur, alors déjà inutile de vous dire qu'il faut que les fers de rabot coupent bien et soient bien affûtés. Hein. Enfin, soient bien affûtés, oui. Et qu'ils soient bien parallèles à la table. Si votre coupe se fait de biais, ça va être plus compliqué. Sur de la petite baguette comme ça, bah, ça va pas trop se connaître parce qu'il faudrait vraiment que ça soit exagéré quand même, hein, l'inclinaison des fers. Ça se verra à l'œil. Mais sur de la baguette plus large, bah, ça va pas aller. Vous comprendrez bien qu'il y a un moment donné, vous allez, admettons, avoir 2 mm d'un côté et puis 2 mm, on va exagérer, 2 mm et demi de l'autre. Donc là, je pense que ça se verra à l'œil aussi, hein, sur le réglage des fers. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Allez, si on arrive à descendre à 1 mm, de l'autre côté, vous n'aurez plus que 5 dixièmes, disons. Là, ça va commencer d'être délicat. Alors, à ce propos, il y aurait éventuellement une astuce. C'est que votre table de référence, vous la passez une fois dans votre raboteuse. Donc, mettons, si les fers sont dans ce sens-là, ça va vous raboter votre fausse table dans ce sens-là. Donc après, vous la remettez bien dans le même sens. Et en présentant votre bois dessus, et ben les fers seront parallèles à votre morceau de bois. Tout simplement. Donc j'ai dit, on enlève ça. J'aurais pu vous faire la démonstration, mais bon, c'est sûr, hein, au bout d'un moment, ça casse. Donc, j'ai une petite idée. Je l'ai encore pas essayé, hein, parce que je me contente souvent de descendre à 1,5, 2 mm, 1,5. Mais j'ai pensé à quelque chose. Donc oui, je vous expliquais. Je ne vous ai pas expliqué, je voulais vous expliquer. En fait, vous savez que sur la raboteuse, il y a impresseur d'entrée, impresseur de sortie. Donc, quand vous allez passer votre baguette, le presseur d'entrée va appuyer dessus, les fers arrivent à contresens, et comme votre baguette est de plus en plus souple et légère, ça va avoir tendance à la soulever. Et à partir d'une certaine épaisseur, eh ben, elle va toute casser. Ça va la lever, ça va la casser, ça va la lever, ça va la casser. Elle n'arrivera jamais au plaqueur de sortie. Alors que si on arrive à l'engager sans qu'elle se lève, c'est ma théorie, et bien après, vous avez votre presseur d'entrée, votre presseur de sortie ici, hein, et les fers travaillent ici. Donc, ils ne peuvent plus relever le bois. Donc, au bout d'un moment, évidemment, avec l'épaisseur, il y a quand même une certaine force exercée par les fers, ça va l'arracher aussi. Hein. Mais justement, on va regarder si mon but, ça serait de descendre à 1 mm et de voir jusqu'où on peut aller. Donc, l'astuce, eh ben, c'est tout bête. On va faire autrement cette fois-ci. Hop! Regardez. L'astuce, c'est de coller notre baguette sur notre table. Ben, ça part mal parce que ça ne colle pas. Alors, ça m'embêterait de sortir le pistolet à chaud. Oh, il ne tient pas. Le double face ne tient pas. Alors, je vais en reprendre un bout, parce que je vais couper un peu à l'arrache sur la table. C'est peut-être ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, on va le coller directement là. Tac. Voilà. Hop. Donc, on met bien l'extrémité. Hein. Voilà. Ah, ça a l'air de tenir un peu mieux. Bon, allez, on va voir si ça fait le taf pour que ça rentre tout au moins. Donc, voilà. Donc, dans la théorie, quand les fers de rabot vont arriver, eh bien,
ça ne devrait pas relever ma baguette. Hein. Donc là, j'ai repris la même chose du mélaminé en 18. Donc théoriquement, je n'ai pas besoin de modifier la hauteur de ma table. Alors ça, si ça fonctionne, eh ben vous pouvez le faire directement sur une autre petite latte de bois, hein, qui vous servira juste à compenser l'épaisseur de la table. Hein, ça remplacera notre fausse table. Hein. Et puis vous y allez. Hein, si vous pouvez faire ça depuis le début si vous avez vraiment envie de venir à moins d'un millimètre. Si ça fonctionne, je dis bien, donc on essaye. Donc on fait une passe, logiquement je devrais zoomer un petit peu parce qu'il y a le double face en entrée. Ah ben mais si, je l'avais descendu pour sortir ma fausse table. Donc on va venir à 20. On y retourne progressivement. Hein. Voilà. Donc là elle a déjà décollé. Ça va vraiment pas être le top ce double face là, il veut pas coller, je sais pas pourquoi. Ça a l'air de fonctionner. Ouais, là je pense que ça fonctionne parce que la baguette est vraiment pas... Alors, je vais faire le pied à coulisses. Je regarde. On descend un petit peu. Je suis à 3. Bon, le but, on a dit, c'était de descendre à 1 mm. Hein. Là, je dois être à 1,1. Ah non, mais je suis même à... Ah, mais là, je pense qu'on a un super résultat. Je vous fais voir. Là, je vous fais voir parce que je suis assez content quand même. D'ailleurs, vous voyez, la baguette, elle se scinde toute seule là maintenant. On voit qu'elle n'est pas épaisse. Hein. Là, c'est vraiment une... Alors, je vais essayer de ne pas la décoller. Voilà. Je mesurais un 9. Tout à l'heure, je mesurais un 8, mais... Ah, 0,9, pardon. Ah oui, d'ailleurs. Voilà, on est à 0,9. Hein. Alors, on va essayer d'en refaire un petit peu. Bon, à un moment donné, ça va casser. Hein. Mais 0,9, à savoir que 0,9, ça doit être les plaquages que l'on trouve les plus épais. Je crois que c'est 0,6 et 0,9, sous réserve. Hein. Donc, on est pas mal, là, quand même. Hein. Donc, j'essaie d'en faire 2-3 dixièmes. Alors là, je vais peut-être remettre que 2 à la fois. Allez, j'en remets encore 2.
Voilà. Alors là, je vais la décoller, hein, parce qu'on n'ira pas plus loin. Super. Les presseurs, en fait, ont fini. Vous voyez, là, on dirait quasiment du papier hein, quand je décolle au bout. Alors, je l'ai fait tomber. On a eu un tout petit arrachement en sortie. Mais là, attendez, on la mesure, je vous fais voir après. Ce que je voulais vous faire voir aussi. Voilà. Là, on est à 0,46, à 4 dixièmes, 5 dixièmes. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, là, vous voyez, c'est vraiment du papier. Hein. Regardez. Là, on est typiquement dans de la bande de champ. Vous voyez, je la plie sans problème. Hein. Et on a 20 cm de diamètre. Hein. Donc si on mettait ça sur un morceau de mélaminé, là, hein, avec un petit coup de néoprène, on va le nettoyer quand même, que ça soit plus... que le rendu soit pas mal. Regardez. Alors la largeur est à peine, on est à peine assez là. Regardez. Là, c'est pas déconnant du tout. Hein. Donc voilà. Alors ça, c'était du frêne. Donc les critères, eh ben, vous pouvez faire ça dans n'importe quel bois, je pense, à condition qu'il n'y ait pas de nœud, c'est logique, hein, parce qu'il y a un nœud là-dedans, c'est sûr que ça ne tiendra pas. Et ben, ça peut être une bonne façon d'utiliser des chutes de bois. Hein. Alors je ne vous garantis pas que vous allez pouvoir en déligner 5 mètres d'affilée. Hein, il y a forcément un moment donné que ça risque de casser. Mais là, vous voyez, en l'occurrence, avec la technique, là, ça marche super bien. Hein. Dès l'instant que ça tient l'extrémité et qu'elle ne remonte pas dans les fers, le reste, il suit après. Hein. D'autant plus que vos presseurs, après, là, vu qu'ils appuient quand même pas mal, ils appuient en même temps sur votre borne là que vous êtes en train d'usiner et sur votre fausse table. Hein. Ils appuient sur tout, donc ça, tout est solidaire. Voilà, je vais trouver mes mots. Tout est solidaire. Donc voilà, j'espère que l'astuce vous a plu. Hein. Bon, ça va, ça n'a pas duré trop longtemps. 4 minutes, je pense. Ou 23. Ah, peut-être 23. 23, c'est long quand même. Donc, j'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à me poster des commentaires, ça fait toujours plaisir, j'arrête pas de le rabâcher, mais j'ai jamais beaucoup de commentaires, alors que c'est ce qui nous fait évoluer, hein. C'est ce qui nous oriente un peu dans le contenu de nos vidéos et dans la façon de les présenter. Et ce qui nous motive aussi quand on voit qu'il y a des commentaires positifs ou qu'on partage ou qu'on a rendu service, ben, ça motive toujours à faire des vidéos. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un abonné qui voulait en savoir plus sur les scies agrumes, donc ben, je pense que je vais enchaîner dessus là et lui faire une petite... on a partagé 2-3 messages, je vais aller lui faire une petite vidéo sur la futeuse de lame de scie agrumes que je vous posterai. Donc n'hésitez pas, postez-moi des commentaires, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, si ça vous a rendu service. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien. Alors, j'ai perdu la télécommande. Voilà.